et bienvenue dans ce nouveau tuto de Système D. Aujourd'hui je vais vous montrer une petite robe facile à faire. Si vous vous rendez compte 30 minutes avant de partir quelque part que vous n'avez rien à vous mettre, ceci est la solution. Il vous suffit d'avoir 2 mètres de ruban. Il faut vraiment avoir une largeur de 3 cm minimum, sinon la ceinture se verra pas et ce sera pas joli. Et puis il vous faut du jersey. Alors combien de centimètres? Simplement la hauteur de votre robe. Si vous voulez une robe de 80 cm de hauteur, il vous faut 80 cm de jersey. Et puis, ce qui est génial avec cette robe, c'est pas besoin de réfléchir, pas besoin de patron, ce n'est que de la géométrie. Alors, pour commencer, il vous faut que 3 mesures. La hauteur de votre robe, évidemment, votre tour de poitrine, il faut bien prendre l'endroit le plus large, qui va être juste ici au téton. Moi, c'est 100 cm. Et après, vous choisissez une petite hauteur. Moi, je vous conseille de prendre un 3/4 de pectoraux féminin. Ça veut dire 17 cm. On va prendre notre tissu de jersey. Le tissu de jersey, ça sonne évidemment. Et on va bien le plier en deux. Le plus important, c'est vraiment que les largeurs soient l'une contre l'autre. Pour bien avoir exactement les bonnes pièces, il faut bien penser à un truc, c'est que le jersey ne se déchire pas. Du coup, il faut que ce soit bien coupé dès le début. C'est plus dur. Hop, et ici, vraiment, mon magasin de tissu, ça n'a pas été super bien coupé. Vous voyez bien que les morceaux sont un peu pas différents. Donc, faites en sorte qu'il n'y ait aucun pli dans votre tissu. Une fois que vous avez effectué cela, vous allez couper votre première moitié. Alors, je rappelle, le pli, en fait, il est ici dans la largeur. Donc ça, c'est mon bord pré-découpé du tissu. Ça, c'est vraiment la hauteur ici. Donc, on découpe une première fois. Et puis on va essayer de trouver les endroits les plus petits en fait et recouper pour que ce soit bien propre. Donc, par exemple ici, le point le plus petit de cette longueur-ci, elle est là. Donc on va venir couper. Faites-le bien droit. Si vous avez vraiment des lignes sur votre parquet, ça peut vraiment vous aider à vous orienter. Ayant l'habitude, pour moi c'est assez facile de couper bien droit. Ou du moins le plus droit possible, qu'on se mette bien d'accord. Vous allez du coup après cela obtenir 2 morceaux parfaitement symétriques en tout point, en tout ce qu'il faut. Alors, il est un peu moins bien coupé, mais comme j'ai une surjeteuse, tout ceci ne se verra pas. Vous vous souvenez que je vous ai demandé juste avant le tour de poitrine? C'est que ça va nous servir maintenant. Vous divisez ce tour de poitrine par 4 et vous reportez cette distance à partir d'un côté. Donc ici, moi, 100 divisé par 4, ça fait 25. Donc je prends 25 cm ici en bas. Je fais un premier petit trait. Je reprends cette mesure de 25 cm et je viens la tracer à l'autre bout. Donc si vous allez tracer votre premier 25 cm ici en haut à droite pour moi, il faut que de l'autre côté, il soit à l'opposé, donc à gauche. Vous prenez la diagonale entre ces 2 fois 25 cm. De nouveau, là on prend ma technique préférée, faites très attention, parce que le lycra, les jerseys, ça bouge beaucoup. Donc allez-y très doucement au niveau du tracé. Hop. N'appuyez pas trop fort votre pied pour pas étirer le tissu. Il ne faut vraiment pas que le tissu bouge là maintenant. C'est pour ça que je fais que des petits traits et je ne fais pas des longs traits. Parce que la paire de ciseaux glisse vachement plus facilement qu'une craie là-dessus. Et vous venez couper vos 2 épaisseurs de tissu à cet endroit-ci. La petite complication va arriver ici là maintenant. C'est que vous allez empiler tous les morceaux les uns sur les autres. Il faut vraiment que ce soit parfaitement bien empilé, coin par coin, que ce soit exactement au même endroit, que tout soit bien aligné. Parce que ainsi, ce sera beaucoup plus facile à la couture, au niveau de la propreté, ce genre de choses. Il faut vraiment que cette diagonale qu'on vient tout juste de couper soit presque pareille. Si un moment vous vous rendez compte qu'elle n'est pas exactement pareille, redécoupez-la dans quelques instants. Vous voyez, il y a une toute petite différence ici. C'est pas grave. Vous vous souvenez qu'on avait parlé d'une petite hauteur tout à l'heure? Cette hauteur, vous la reprenez. C'est des 17 cm. Vous venez la tracer. Vous rajoutez un doigt, 3-4 cm, pas plus. Et puis vous venez redessiner une petite diagonale
par rapport à ce nouveau tracé. Alors hop, je prends bien mon mètre à ruban. Tac. Je place bien mon pied, je fais des petits traits. Sur ça, quand je vous avais dit que les diagonales, si elles n'étaient pas exactement pareilles, c'est pas grave, ça se résout ici. On redécoupe. C'est pas évident parce que là, les 4 épaisseurs, les paires de ciseaux, généralement, elles n'aiment pas. Mais il faut vraiment bien les découper ensemble pour qu'elles aient exactement les mêmes dimensions, pour que ce soit facile au niveau de la couture. C'est aussi des dimensions que vous pouvez rectifier à la surjeteuse. Moi, perso, j'aime pas trop, mais je préfère vraiment légèrement diminuer. N'oubliez pas que c'est du lycra, donc si à un moment donné c'est un poil trop petit, ça va se détendre avec vous. Hein, donc n'hésitez pas à vraiment bien prendre les 25 cm. Ces 3-4 cm permettront de moins, permettront à la robe de bien tenir sur vous pour éviter de voir la remonter en permanence dans le cinéma ou autre. Du coup, vous avez vraiment cette petite forme assez particulière. Vous repliez le bord ici de façon très propre. Vous posez des épingles. Où sont les épingles? Hop. Hop, hop, hop. Donc, je replie le bord, je pose 2 petites épingles et je fais la même chose partout. Il faut vraiment que tous les morceaux soient égaux. Du coup, hop. Et par contre, voilà, si à un moment donné, si je fais le bord ici à l'extérieur, il faut le faire dans l'autre sens à la pièce suivante. Je vais bien vérifier mes dires dans un instant. C'est que les pièces, en fait, je vais les épingler ensemble. Voilà, c'est ça qu'il faut. C'est que ces 2 premières pièces, je vais les épingler ensemble. Et du coup, placez bien les épingles dans le bon sens pour passer à la surjeteuse ou à la machine à coudre en fonction de ce que vous avez directement. N'oubliez pas qu'il faut un point spécial pour les élastanes et que toutes les machines ne le font pas malheureusement. De nouveau ici, on va vérifier une toute petite chose. On va d'abord faire les autres bords, comme ça tout le monde est à la même enseigne. En fait, ce petit bord va vous permettre de ne pas devoir faire de couture bien nette, bien propre, bien visible, bien casse-couille. En fait, sur le haut de la robe, puisque ce bord va tenir naturellement, puisque les coutures ne sont pas fort espacées, un bon coup de fer à repasser et ça ne bougera plus en fait. Tada. Du coup, nous avons tous les bords, nous avons tous qui sont équitables. Je vais juste vous montrer le petit challenge. C'est qu'ici on est à 80 cm et que là, ben, on est à plus de 80 cm. Donc de nouveau, on va venir découper le surplus. Donc ça veut dire, tac, hop, je tire la petite aiguille en trop, je découpe le surplus pour vraiment avoir la même longueur à vous. Vous pouvez laisser le petit coin qui dépasse, c'est pas du tout dérangeant, ça donne un petit effet mignon aux robes, mais j'en ai plein comme ça déjà. Du coup j'aime bien avoir un peu le choix, donc d'avoir un petit côté arrondi. Je découpe tout ce qui dépasse et basta. Évidemment, comme j'ai épinglé les 2 premiers morceaux ensemble ici, il faut que j'épingle les 2 autres, sauf s'ils veulent être emportés dans les premières épingles, salaud. Et je réépingle exactement de la même façon. Nous avons du coup 2 morceaux de jupe, de robe prête. On va bien les surjeter ensemble et les coudre avant de venir disposer pour les 2 dernières coutures. En fait. Parce qu'évidemment les 4 morceaux seront assemblés à la fin. Du coup, un petit coup de surjeteuse, c'est parti. Alors cette étape-là, comme c'est du jersey, n'est pas du tout obligatoire. Hein. C'est juste que je veux que ce soit vraiment bien propre, bien assemblé. Mais vous pouvez directement passer à l'étape couture, il n'y a pas de souci. Vous n'avez pas besoin de points zigzag ou autre, puisque le jersey ne s'effiloche pas. Comme d'habitude, coupez bien vos fils immédiatement.
Ça fera plaisir à ma pote Magali. Une fois que vous avez fait le premier morceau, il faut faire directement le deuxième. Quand vous avez surjeté, pour celles qui ont une surjeteuse, hop, on passe au mode couture. Je suis toujours sur un mauvais pied, parce que j'étais sur une tirette juste avant. Hop, on prend le fil, on fait les deux petites coutures rapidement, comme ça c'est fait, on n'en parle plus. Arrêtez bien votre couture entre un demi-centimètre et 1 centimètre avant la fin, puisque moi je l'ai de nouveau surjeté. Si vous ne voulez pas surjeter, vous laissez ça tel quel. N'hésitez pas à aller à coudre jusqu'au bout. Coupez bien vos fils. Vous faites la même chose sur l'autre morceau. Parce que maintenant il est surjeté, il ne bougera plus, donc on est un peu plus libre. Hop, et c'est reparti. Là, commencez bien la couture directement bien en haut. Et hop. Là, j'étais un poil trop loin. Du coup, maintenant, nous avons 2 moitiés de robe. Et nous pouvons donc passer à l'étape suivante. Alors, on superpose les 2 morceaux, un à l'endroit, un à l'envers. Mettez celui à l'envers juste vraiment bien au-dessus pour que ce soit vachement plus simple pour vous. Alors maintenant, c'est le moment de décider où sera l'avant, où sera l'arrière. Puisque là, on a 2 moitiés exactement pareilles. Tout simplement, pour l'avant, vous prenez votre petit bord là et vous le descendez un tout petit peu pour faire un léger décolleté. Très bien. Vous faites la même chose de l'autre côté avec exactement la même ampleur. Hop. Vous attachez les 2 bords ensemble. Vous épinglez ensemble les 2. Pour pouvoir être passé assez rapidement, facilement à la surjeteuse. Vous voyez que comme j'ai très bien découpé les petits morceaux, ils tombent nickel, hein, les uns avec les autres. Donc, on voit que j'ai bien bossé le sujet. Hein. Et voilà, et pour l'arrière, il y a le petit nœud. Alors vous n'êtes pas obligé de mettre le ruban. Si vous avez une jolie ceinture qui vous plaît déjà ou ce genre de choses, zappez le nœud, on s'en bat les couilles. Et à ce moment-là, vous reprenez la hauteur de tout à l'heure, vous en rajoutez un peu plus. Moi, je vais la mettre à 20 cm. Je trouve que c'est une très bonne hauteur, je préfère ça pour le ruban. Vous placez le ruban à l'intérieur de la robe. Il faudra faire hyper attention de ne pas le coudre ailleurs qu'à l'endroit prévu. Vous mettez une petite épingle. Hop. Et vous placez vraiment toutes les épingles comme il le faut. D'ailleurs, je pense même que le mieux pour que ça passe bien comme il faut, c'est de faire juste là, tac, dans l'autre sens même. Ouais, ce sera beaucoup mieux pour moi, surjeter, coudre. Du coup, quand vous posez les épingles, moi aussi ce que je vous conseille, c'est de replier votre ruban et de l'épingler au milieu de la robe en fait. Comme ça, les petits morceaux ne viendront pas vous faire chier, ils ne vont pas bouger. Donc vous trouvez le milieu de la robe là. Vous faites serpenter ce putain de ruban de merde qui va me casser les couilles pendant toute votre couture. Hop, vous repliez, bam bam bam, une petite épingle. Là, il faut passer quelques épaisseurs. On replace bien les 2 morceaux de tissu. On continue à épingler. Et du coup, quand vous avez tout épinglé, évidemment, vous passez à la surjeteuse et à la couture et ce sera presque fini. Alors du coup, comme je venais tout juste de le dire pour le ruban, il est placé ici à 20 cm. Je l'ai bien coincé ici dans la couture pour qu'il soit cousu, surjeté avec tout. Et n'oubliez pas à l'intérieur de bien le placer pour pas qu'il vienne se mettre dans vos affaires. Je couds directement
directement pour éviter d'abîmer facilement le ruban, ce genre de choses. On coupe bien les fils qui dépassent, évidemment. Je pense que c'est ma phrase en fait, mon sidekick. C'est comme ça que ça se dit, non? Et là, je me faisais foncer les dents, mesdames et messieurs, je suis une ouf. Faut bien retirer toutes les épingles, j'ai oublié pas mal de faire. Tiens, un fil que j'avais oublié de couper. Ah, celui-là, et du coup, un dernier coup de surjetage sur l'avant, où évidemment il y a le début de décolleté, parce que c'est ça, hein, le truc du décolleté. Dernière couture pour cette petite robe, ainsi on va très vite s'en débarrasser. Et on pourra aller au cinéma. La porte qui claque. Et une fois que vous avez fait cette dernière couture, en fonction de si vous avez une surjeteuse parce que vous êtes pété de thunes, ou si vous travaillez là, soit vous faites un bord à la machine à coudre, soit vous le faites à la surjeteuse. Moi je le fais à la surjeteuse sans faire de couture supplémentaire parce que je trouve que comme le tissu est très épais, il y a un rendu assez chouette de la couture de la surjeteuse en fait. Ça rajoute comme si c'était une petite broderie. Une broderie nulle, hein, qu'on se mette bien d'accord, mais quand même une petite broderie. Donc moi je le passe directement à la surjeteuse. C'est aussi un peu la raison pour laquelle je vous avais dit de bien, je vais trouver mes mots, de bien finir la couture un peu plus tôt que le bas. Tada! Et mesdames et messieurs, la petite robe noire est finie. Here we go! Ceci signe un peu la fin de cette nouvelle vidéo tuto. Ce genre de petites robes sont hyper faciles, il y a encore plus facile, il y a plus compliqué, j'en ferai tout plein parce que j'adore les petites robes. Pour gainer à la place du ruban, vous avez plein de solutions, les serre-tailles, les ceintures. Soyez imaginatifs et j'ai envie de dire à vos machines.